Au sommaire de cette édition, une vingtaine d'équipages sur la ligne de départ pour la deuxième édition de la course de caisse à savon qui s'est déroulée le week-end dernier aux Avirons. Les 8 candidates à l'élection de Miss Aviron 2025 durant le Tevlava ont travaillé samedi dernier sur les premiers pas de leur chorégraphie. Collaboration entre l'association Bon Accueil au Tevlav et la médiathèque Jean-Bernard des Avirons pour le Tevlava 2025 où sera célébrée la biodiversité réunionnaise. Action de sensibilisation autour de la thématique de la santé mentale, notamment à destination des lycéens des Avirons, et nous y étions. Le club d'aïkido des Avirons nous a ouvert ses portes et durant la semaine bleue de la semaine prochaine, le club d'aïkido propose des cours d'initiation à cet art martial d'autodéfense, notamment pour les seniors. Et retour sur la 3e édition du Trail des Sources aux Avirons, dont le départ a été lancé sur le sable noir de la plage de Bois-Blanc. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end, on vous dira tout sur l'agenda de la ville des Avirons en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche, retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal avec Mathilde. Entre bottes de foin et frissons en descente, la deuxième édition de la course à savon aux Avirons s'est déroulée le dimanche 28 septembre dernier de 10h à 14h sur la partie haute de la rue du Stade avec une vingtaine d'équipages sur la ligne de départ avec des bolides fabriqués sur mesure. Le spectacle était bel et bien au rendez-vous pour les nombreuses familles présentes aux abords du parcours sécurisé dans un esprit de franche camaraderie pour tous les participants pilotes et copilotes. La journée dominicale restera ainsi un moment fort de divertissement et avec une bonne dose de fun à l'arrivée. Très belle course, on a démarré depuis ce matin. Énormément de monde sur le parcours, mieux que l'année dernière. Là, c'est la 2e saison. Là, on commence à travailler pour la 3e saison, pour l'année prochaine. Là, cette année, c'est un gros succès. Donc, on va baser sur le chronomètre, sur l'originalité et aussi l'esthétique du véhicule. Ça accueille tout public, les seniors, les enfants. Il n'y a pas d'âge. Même quand on est grand comme ça, on peut avoir 50, 60, on est des grands bébés. À l'heure actuelle, je ne sais pas combien de personnes il y a, mais beaucoup de monde. Donc, un gros succès. On a pris un vélo, on a coupé en deux. C'est vraiment que de la récup en fait. Et la déco, on a fait en un après-midi. C'est la première et on encourage vraiment les personnes à participer parce que c'est une belle expérience. Surtout mettez le frein. Premier essai, c'était vraiment doucement. On essayait pour voir un petit peu comment ça se passait, la route et tout. On savait pas comment ça allait être avec la voiture et tout. Deuxième essai, on a un petit peu plus lâché le frein et on verra pour la 3e partie. Les 8 candidates à l'élection de Miss Aviron 2025 qui aura lieu durant le Tevlava du 7 au 9 novembre prochain ont été sélectionnées. Les préparatifs du grand soir ont débuté le week-end dernier. Le service culturel des Avirons qui porte l'événement avait ainsi réuni les filles pour une première rencontre des candidates. L'événementiel de beauté a travaillé la chorégraphie de la soirée. C'est notre première rencontre avec les candidates. Nous avons eu la venue de la titrée, donc Miss Aviron 2024, Sarah. Nous avons fait un mot de bienvenue aux candidates ainsi qu'aux parents qui ont été présents. Ça a été pour nous l'occasion de découvrir leur motivation, mais également de leur donner les instructions pour les répétitions à venir et un avant-goût de l'aventure qui commence aujourd'hui officiellement. Nous avons 8 candidates qui sont les finalistes de Miss Aviron 2025. Alors il y aura des moments très intenses parce qu'on aura du coaching sur la démarche, sur l'élocution bien sûr parce que le soir de l'élection elles auront une prise de parole. Il y a également l'apprentissage des chorégraphies pour les différents passages qu'elles auront à faire durant l'élection le soir du 7 novembre. Persévérance, bienveillance et surtout respect, c'est ce qui résume l'aventure de Miss Aviron et encore plus pour l'édition 2025. De s'accrocher tout simplement parce que ça reste très intense mais ça reste aussi un moment humain que nous allons partager entre cette promo et tout l'encadrement au niveau de l'élection. Toujours autour du Tevlava qui se tiendra sur 3 jours et ce à partir du vendredi 7 novembre au dimanche 9 novembre 2025 au cœur du village du Tevlav et aussi sur l'aire de pique-nique. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons travaille actuellement de concert avec l'association Bon Accueil au Tevlav en amont de la manifestation. Des panneaux d'exposition appartenant à l'association Bon Accueil du Tevlav seront ainsi visibles durant le Tevlava pour mettre à l'honneur toute la biodiversité du village. Le thème de cette année Tevlava 2025 c'est Gramoun et Nature Nord-Bhoutan et justement avec les échanges avec la médiathèque Jean-Bernard et Marc-André Ouaro, nous avons pu visiter notre exposition permanente sur la mémoire et les Gramoun du Tevlav. Cette exposition a été réalisée sur le Tevlav avec le patrimoine que nous avons et elle parle de la faune et de la flore et ce sera visible pour les visiteurs sur l'espace FAM pour cette partie.
Nous avons sur l'espace forêt l'occasion parfois de voir des papangs. Il y a l'observatoire des papangs où nous y allons en vélo électrique pour cette fête et ce sera l'occasion de découvrir cette zoo qui est un peu emblématique dans les Hauts et notamment Tevlav. La biodiversité, c'est tout ce qui est du milieu du vivant. Nos Gramoun nous ont montré un peu le chemin, ce sont nos arcs-boutants et le fait de travailler avec d'autres structures, de s'ouvrir et de faire des partenariats nous permet de nous inscrire également dans cette logique, dans cette pensée qu'ensemble, on va plus loin. Le CCAS de la ville des Avirons, en collaboration avec plusieurs partenaires, a mis en place mercredi matin, sur le parking du lycée des Avirons, une action de sensibilisation sur la thématique de la santé à destination des élèves du lycée Antoine de Saint-Exupéry. Plusieurs stands étaient ainsi proposés pour aborder avec la jeunesse avironnaise la santé mentale ainsi que la vie affective et sexuelle. Aujourd'hui, j'ai été conviée pour parler de santé mentale. Donc, on démarre le mois d'octobre, donc c'est le mois de la santé mentale, mais c'est aussi la cause nationale 2025. Donc on est là pour sensibiliser, notamment par l'abord des émotions et de la gestion du stress aujourd'hui, pour ensuite élargir sur ce sujet à ce jeune public. On sait que le risque suicidaire est important. Le passage à l'acte est plus important chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes, mais chez les jeunes femmes, on retrouve quand même beaucoup de scarifications, victimes de harcèlement, de troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, je pars des émotions et je me rends compte que certains savent même pas nommer leurs émotions. Donc difficile pour eux de pouvoir ensuite aller demander de l'aide. On est différents acteurs du champ de la santé. Ça permet aussi d'avoir plus d'accessibilité, de proposer des outils, de savoir qui fait quoi et d'identifier et d'informer. Donc c'est vraiment chouette. Nous avons été sollicités par le CCAS des Avirons pour une action de sensibilisation en direction des jeunes dans le cadre d'un forum EVARS. C'est un acronyme pour l'éducation à la vie affective et sexuelle pour nos jeunes. Le CCAS avait un certain nombre de partenaires qui étaient prêts à nous mettre à disposition et on a tout de suite dit oui. Parce que ça fait partie des priorités de l'éducation nationale, de sensibiliser nos jeunes à cette problématique. Au niveau des écoles primaires, effectivement, nous arrêtons à la notion de vie affective, mais au niveau des lycéens, effectivement, ils vont un peu plus loin. Nous avons par exemple des stands sur le planning familial, pour le SAFTON, donc il y a un certain nombre de thèmes qui sont abordés. Et depuis ce matin, on voit que les jeunes sont très intéressés par ça. Durant la semaine bleue qui se tient du 6 au 12 octobre prochain, le club d'aïkido des Avirons invite les personnes intéressées à venir découvrir la semaine prochaine cet art martial d'autodéfense d'origine japonaise en proposant des cours gratuits dispensés au dojo du complexe sportif des Avirons. L'aïkido utilise la force de l'adversaire contre lui-même pour stopper son attaque. Ainsi, cet art martial basé sur l'harmonie et la maîtrise de soi n'attend plus que vous. Pour toute cette semaine, notre fédération nous propose d'accueillir des seniors et même au-delà des seniors, toute personne qui désire essayer notre discipline. Et ça dans des conditions d'assurance qui sont garanties pour toute la semaine. Donc pas besoin de certificat médical, juste venir en tenue. Voilà. Et les seniors en particulier, puisque cette semaine leur est particulièrement dédiée. À cette occasion, l'entraînement va être fait. Donc en fonction des personnes qu'il y aura un travail spécifique qui sera proposé à chaque fois. L'aïkido étant sans compétition, sans opposition, toute personne peut pratiquer l'aïkido et chercher en aïkido. C'est un art martial, c'est pas un sport de combat où on cherche à gagner à tout prix sur une compétition. On est dans la recherche de contrôle de soi et contrôle de l'autre. C'est dans cette optique-là qu'on peut dire que la pratique de l'aïkido se fait à tout âge, à tout moment de la vie et quels que soient les problèmes qu'on peut avoir. Ça sera donc à partir le mardi, comme maintenant à partir de 17h jusqu'à 18h30. Le mercredi, on fait aussi un cours mais à 20h, 21h30. Le vendredi, c'est encore 17h, 18h30, même horaire. Et le samedi matin, de 9h à 10h30. Toujours au même endroit, ici, au dojo du complexe sportif. La 3e édition du Trail des Sources aux Avirons a été organisée le samedi 27 septembre dernier. Les 2 courses du trail ont connu un succès populaire et sportif. Ils étaient ainsi des centaines de coureurs à s'élancer tôt dans la matinée du battant des Lames de Bois Blanc pour rejoindre le village d'arrivée au Tevlav après un passage des coureurs en altitude au cœur de la forêt du Tevlav. Avec un parcours sélectif pour la course de 32 km et un dénivelé de 2000 mètres chez les hommes, c'est Mathieu Desserpris qui l'emporte au scratch en 2h59 minutes et 41 secondes. Et du côté du tableau
féminin, c'est Isabelle Lamy, 9e au général, qui termine l'épreuve en tête en 3h29 minutes et 24 secondes. À noter également que la première avironnaise Margot Bert finit à la 20e place du classement général avec un temps de 3h50 minutes et 39 secondes, suivi du premier avironnais Didier Balancourt qui termine juste derrière en 3h50 minutes et 57 secondes. Dans le cadre qui est très intéressant, on part du sable pour arriver dans la roche volcanique un peu plus haut. C'est un trajet qui demande un petit peu d'effort, un petit peu d'entraînement, un petit peu d'effort, puisque là il n'y aura que du D+. Je suis sur le 20 km, on va monter seulement, et sur le 20, il n'y aura que du D+. Mon épouse, elle sera sur le 32, elle va monter un petit peu plus haut que le Tevlav, donc ce sera un peu plus haut, elle va faire une petite boucle vers le chemin des ouvriers pour redescendre sur le Tevlav. Quand on prend le départ sur la plage des Avirons pour monter jusqu'au Tevlav, oui, c'est de la difficulté partout. Comme je disais tout à l'heure, c'est que du D+. On aura le temps de regarder en montant. Surtout aujourd'hui, on annonce un très 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 beau temps. Et oui, on va de temps en temps, on va regarder derrière, direction le littoral pour voir le merveilleux paysage. On est fiers de lancer cette 3e édition. On a pu avoir quand même plus de 300 coureurs. On est satisfait aujourd'hui des 300 coureurs, par rapport que en plein un mois du Grand Raid, les coureurs pour faire maîtriser un petit peu de ne pas aller trop vite. Pour nous, c'est énorme, parce qu'il y a très peu d'organisateurs qui peuvent offrir ces belles récompenses. Les 2 premiers scratch, hommes et femmes, ils auront la place pour courir dans l'Ariège, dans les Pyrénées, et une semaine dans l'Ariège, et une semaine, ils vont faire sur le marathon du Mont Blanc à Chamonix. Les 2 premiers avironnais et avironnaises, et puis il y a un tirage de sort sur les 2 courses, un sur les 33 km et un sur les 20 km des Trois des Côtes. À la page football à présent, score de parité de l'OCA à domicile qui a partagé les points face aux joueurs de la GS Chambornoise le samedi 27 septembre dernier pour le compte de la 21e journée de championnat de régional de Poulard. Les joueurs avironnais coachés par Samuel Leveneur se déplaceront dans le nord de l'île pour y rencontrer les joueurs de l'US Sainte-Marie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo de ce week-end. Ce samedi matin, le temps sera largement ensoleillé avec une température qui atteindra les 27 degrés. Le vent soufflera doucement du sud-ouest autour de 5 km/h. Dans l'après-midi, le temps restera globalement lumineux, mais quelques éclaircies viendront alterner avec le soleil. Les températures, elles, descendront légèrement pour atteindre les 26 degrés. Le vent se renforcera un peu venant du sud-sud-ouest à environ 10 km/h. Avançons pour ce dimanche dans la matinée. Le temps sera marqué par de faibles pluies avec des températures de 23 degrés. Le vent soufflera du sud à environ 20 km/h. Dans l'après-midi, la pluie se fera plus présente. Les températures, quant à elles, resteront stables autour de 23 degrés. Et maintenant, passons du côté des idées de sortie. Si vous souhaitez être informé sur les dernières décisions du conseil municipal, nous vous invitons donc à suivre le live du conseil municipal qui se tiendra ce soir à partir de 18h sur le Facebook et le YouTube de la ville. Et en même temps se tiendra à la médiathèque Jean-Bernard une conférence Causement Partage menée par Sully Andoche, et également est programmée à la salle Georges Brassens un concert en hommage à Michel Boss à partir de 20h. Pour plus de renseignements, vous pouvez composer le 02 62 38 13 40. Ce samedi, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à 13h. Et avançons pour ce dimanche, ne ratez pas votre rendez-vous mensuel artisane, prévu sur le plateau sportif du Tevlav à partir de 6h jusqu'à 14h. Très bon week-end à vous et à la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.